Salvador. Voilà. Et les timbres, alors, une petite info en plus, les timbres-poste de la République de Liberia en Afrique, gravés en 1860 pour l'affranchissement de la correspondance, représentent la liberté. Coiffé d'un bonnet phrygien, armé d'un pic et portant un bouclier ovale, elle est assise au bord de la mer sur une pierre portant ce nom inscrit Liberia. Comme sur le sceau national, un navire, toute voile dehors, paraît à l'horizon. Ah là là. Alors, vous me dites que, bien sûr, vous me dites, j'ai parlé de ce fameux anthropomorphe. Vous voyez. Voilà, l'anthropomorphisme. L'anthropomorphisme est l'attribution de caractéristiques du comportement ou de la morphologie humaine à d'autres entités comme des dieux, des animaux, des objets, des phénomènes, des idées et voire des êtres d'un autre monde le cas échéant. Des exemples incluent notamment les animaux et les plantes ainsi que des forces de la nature comme le vent, la pluie ou le soleil sont décrits comme des phénomènes à motivation humaine ou comme possédant la capacité de comprendre et réfléchir. En littérature, on parlera de personnification. Ah là, c'est toute une philosophie, l'anthropomorphisme. Mais en fait, les symboles paralympiques, qui sont l'ensemble des éléments utilisés par le Comité international paralympique afin de promouvoir les Jeux paralympiques, c'est bien sûr les trois agitos, respectivement bleu, non, respectivement, il y a d'abord le rouge, le bleu et le vert, s'encerclant sur un fond blanc. Chaque agitos, ce qu'en latin signifie je bouge, symbolise le mouvement en formant ensemble une figure ressemblant à un croissant ou une virgule. Le symbole paralympique a été créé par l'agence publicitaire allemande. Ah oui, c'est un truc allemand. Da. L'agence allemande publicitaire Scholz Friends. Il fut officiellement approuvé en avril 2003 et largement modifié en 2019. Le drapeau paralympique est composé de l'actuel symbole paralympique sur fond blanc. Comme pour le drapeau olympique, il se lève dans le stade paralympique durant la cérémonie d'ouverture. Ça donne lieu à un protocole précis. Après avoir été porté par 8 personnes et sportifs illustres, originaires pour la plupart du pays hôte. Il est levé sur sa hampe, tandis que l'hymne paralympique est joué. Le comité international paralympique a utilisé deux autres compositions avant la création du symbole actuel. Le premier logo reprend la forme générale du symbole olympique, à la différence près que les anneaux sont remplacés par 5 comment ils appellent ça, les taiguk. Voilà, des figures apparaissant sur le drapeau de la Corée du Sud. Le symbole ayant d'abord l'emblème des Jeux paralympiques de Séoul en 88, les couleurs et l'organisation des éléments étant similaires au drapeau olympique. Le CIO demande au Comité international paralympique de modifier ce symbole, ce qu'il fera en 1994, avant d'adopter un nouveau symbole lors de la cérémonie de clôture des Jeux paralympiques d'Athènes en 2004. En 2019, le Comité international paralympique ajuste son emblème en modifiant les couleurs et la forme des agitos. Voilà. Évidemment, le premier symbole olympique, c'était aussi des espèces de virgules. Bah, vous verrez ça sur Wikipédia. Voilà, les emblèmes paralympiques, que ce soit des jeux d'été ou des jeux d'hiver, sont différents des emblèmes olympiques et utilisent généralement une adaptation de ceux-ci. Pour Paris 2024, les emblèmes olympiques et paralympiques sont identiques à l'exception du symbole associé. Les anneaux olympiques pour
les Jeux Olympiques et les agitos pour les Jeux Paralympiques. Alors je regarde les différents logos des Jeux Paralympiques. Ah oui, donc en 88, ils mettent carrément le logo. Ah oui, à Sydney, ils ont mis le logo sur les symboles sur le logo, par exemple. Il n'y a que à Barcelone et à Atlanta qui n'ont pas mis les symboles paralympiques sur le logo. Après, tu as Athènes qui a repris donc, le symbole avec. Et oui, ça fait depuis les Jeux les Jeux de Pékin, ils étaient en bas du logo. Tu avais le logo, le pays, la date et préciser si c'est olympique ou paralympique. Pour les JO de Londres, ça faisait partie du symbole du 0 dans le logo de 2012 à Londres, évidemment, et le 2 qui finissait l'année, c'était bien sûr là où ils avaient marqué Paralympic Games. Pour Rio, bien sûr, là c'était la même orientation que pour Pékin. Et pour Tokyo, Paris et Los Angeles, ça sera plus ou moins la même histoire. Et pour Los Angeles, bien sûr, il y aura juste le L et le A de Los Angeles. Il n'y aura pas l'année au complet, il y aura juste les 2 derniers chiffres de l'année. Ça va être LA 28 symboles, les gestures. Voilà. Et le L et le A de LA, le A de LA, le A de LA, bien sûr, vous avez remarqué que le A de LA sera multicolore. Voilà. On essaiera de le comprendre un peu plus tard. Alors je regarde ceux des Paralympiques d'hiver. Donc Tignes, Albertville 92, il n'y avait pas vraiment les symboles, il y avait juste un joli logo. En 94, à l'île de la Mer, il y avait donc les 5. Ensuite, en 98, il y avait les 3 en forme triangulaire. Salt Lake City aussi les 3. Et ouais, depuis 2006, il y avait les agitos. Donc Turin, Vancouver. Ah tiens, Vancouver, il n'imitait pas ils émettent les 3 agitos de la même couleur bleue. Sur celui que j'ai là. Et à Sochi, c'est marqué Sochi.ru 2014 et les agitos. Pyongyang. Le logo de Pyongyang est un peu étrange. Pékin en 2022. Donc logo Pékin 2022. Puis après c'est selon les villes, les pays, voilà, qui mettent ou pas, qui précisent ou pas si c'est paralympique, ou ils mettent simplement le logo Beijing 2022 et le symbole. Voilà, Milan. Et en 2026, je vous rappelle, ça sera à Milan et à Cortina d'Ampezzo, évidemment. Et ensuite, en 2030, ça sera de l'autre côté des Alpes italiennes, ça sera évidemment. Enfin, on ne sait pas où exactement. Voilà, on ne connaît pas encore les détails de 2030. Voilà, on y reviendra également sur les Jeux Olympiques avec donc les fameux cérémonies de clôture et d'ouverture. On y reviendra quand on les aura presque oubliés. Voilà, après on reviendra un peu sur la politique. Évidemment, on reviendra sur. Voilà, on fera un petit flashback en arrière. Voilà, nanana. Bon, après, c'est tous les trucs côté touristique. Je regarde si j'ai d'autres choses à dire, mais je pense que la vidéo est assez longue. Les vidéos sont assez longues pour pouvoir les mettre en ligne. Parce qu'après, c'est tout plein de trucs mélangés. Je vais faire un tri sur mes fichiers et voilà. Et on vous réservera donc une nouvelle vidéo là-dessus. Voilà, il faut juste le temps maintenant que j'arrête cette vidéo et que je la mette en ligne
pour la fin du mois de septembre. Évidemment, pour la dernière semaine du mois de septembre, une vidéo assez particulière, un décor assez particulier, une orientation assez particulière. Voilà, il faut le temps de reprendre nos vieilles habitudes, mais je vous rassure, ne vous inquiétez pas, j'oublie pas mon petit jeu avec mon petit loto. Et mon petit loto, il va être placé juste ici, sur ce meuble télé. Je n'ai même pas jeté un seul coup d'œil à l'écran de télé avec le replay de Pékin Express, l'épopée des Maharajas tous les samedis soirs sur M6. Et en replay sur M6+. Voilà, et pour ici à Aurillac, on a eu droit donc à un salon de l'habitat et des loisirs. Salon de l'habitat et des loisirs et de l'auto, pardon, le salon de l'habitat et de l'auto, avec comme invité, on a eu la chance d'avoir cette année pour ce salon de l'habitat et de l'auto, l'ambassadrice, on l'a baptisée ambassadrice du salon de l'habitat et de l'auto, celle qui a d'abord commencé sa carrière comme journaliste dans la presse écrite. Elle rejoint ensuite les plateaux de télévision sur les émissions du Loft et de la Star Academy. Passionnée par les gens, elle rejoint l'équipe de Mireille Dumas avec qui elle réalise des reportages pour l'émission Vie privée, vie publique. En 2006 et jusqu'en 2017, bien sûr, elle est la présentatrice vedette de l'émission diffusée sur M6, l'ancêtre du Do It Yourself, faites-le vous-même, en français. Elle parle récup avec des petits budgets et surtout du plaisir de réussir à faire quelque chose de ses mains dans sa maison. Pendant 11 ans, chaque semaine, elle et son équipe qui sillonne la France, pour aider des familles à refaire sa déco de A à Z, avec sa légendaire bonne humeur et son énergie à revendre. L'animatrice, dotée d'un capital sympathie inégalable, a littéralement révolutionné la décoration à la télévision, avec comme seule mission réaliser les rêves des gens. Après tout ça, évidemment, l'animatrice a poursuivi le développement de ses activités autour de la déco, avec le lancement de sa chaîne YouTube, où elle propose des pastilles tutoriels, voilà, pour refaire une cuisine ou de refaire un studio pour un garçon, ou même pour relooker un escalier. Et depuis 2023, c'est devenu un spectacle. Voilà. Elle s'expose. Ben oui. Pour la première fois, seule en scène, elle évoque ses débuts à la télé, la déco, les régimes, sa carrière de danseuse internationale. Un véritable ravalement de vie et une grande psychothérapie en couleur. Voilà. Et depuis le mois de septembre, on la retrouve donc tous les jours entre midi et 13h sur France Bleu. Elle sera aux commandes en direct d'un jeu de culture générale, échange avec auditeurs, convivialité et bonne humeur. Évidemment, c'est Valérie Damido, évidemment, et ça maroufle, et ça maroufle, et ça maroufle. La phrase culte de Valérie Damido dans l'émission Déco d'M6, évidemment, des Co. Multi-rediffusée sur les chaînes du groupe M6. Je crois que c'est rediffusé sur les chaînes, je crois, sur Teva ou sur Sister. Voilà. L'ambassadrice, donc, qui a été donc présent au salon d'habitat, c'était bien sûr pour des séances de photos et de dédicaces. J'avais autre chose à faire ce jour-là. Mais c'est pas grave, tant que je la vois à la télé, ça me suffit amplement. Voilà. Et pour le prisme, nous, qu'est-ce qu'on aura comme vedette au prisme pour les années à venir?